Bienvenue dans ce deuxième numéro de Vérité au clair. Un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette deuxième édition. Le finance dans le couple, un aspect particulier de la vie de couple que nous allons essayer de développer aujourd'hui avec Monsieur Rami. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Nadia, bonjour. Avec Monsieur Hugues, bonjour. Bonjour. Mademoiselle Hilary, bonjour. Alors, très chers téléspectateurs, prenez déjà place car notre émission commence maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont séparés à cause de l'argent. Beaucoup de couples sont divorcés à cause de l'argent. Mais nous allons essayer de développer ces sujets aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quant à vous, Monsieur Rami, est-ce que l'argent peut être la source de conflits dans un couple? Ben, je dirais d'autre part oui et d'autre part non. Ça dépend vraiment du fondement et de la base des couples en fait. Donc je dirais oui ou non. Alors comment est-ce que ça peut être, comment est-ce que ça peut arriver que ce soit vraiment une source de conflit dans le couple? Bon, ça peut être une source de conflit quand une relation était déjà basée sur un côté d'aspect financier déjà dès le départ. Parce que le problème, beaucoup dans nos couples, on souffre parce que le départ n'a pas été très bon pour nous. Ouais. Si le départ a été basé sur le finance, bon, on doit seulement assumer, Et si ça devenait une source de conflit, alors on n'a pas les choix, mais il faut assumer parce que le départ, ça a déjà été comme ça. Okay. Donc, et si je dirais, comme je dis, d'autre part oui et d'autre part non. D'autre part non, ça dépend aussi seulement du départ. L'autre côté, si l'homme a exposé, l'approche de l'homme c'était exposer plus le côté financier ou matériel. Bon. Et si aussi la femme a eu à recevoir l'homme par rapport à la situation financière ou matérielle, alors tout au long de leur couple, espérons s'il n'y a pas la grâce de Dieu, bon, le couple sera basé seulement sur ça, sur cette raison-là. Et quand il n'y a plus cette raison, ça peut ramener le conflit, envoyer des divorces, envoyer beaucoup de problèmes. Okay. Merci beaucoup, M. Rami. Nadia, qu'est-ce que tu en dis? Personnellement, je dirais oui. Parce que lorsqu'on parle d'un couple, on parle des deux personnes qui se réunissent, non pas seulement pour se dire je t'aime, mais aussi pour accomplir des projets, pour atteindre des objectifs. Et lorsque l'argent devient un obstacle, devient quelque chose qui empêche aux gens d'atteindre ce qu'ils ont besoin d'atteindre, donc ça devient totalement un problème dans le couple. Okay. Monsieur Hugues, aujourd'hui vraiment nous voyons que c'est vraiment un sujet tabou, parfois même difficile dans la communication de couple et l'argent. Et pour toi, si tu es vraiment pour que ça peut être une source de conflit, alors il doit y avoir d'autres apports. Merci. Je dirais, selon moi, selon mes expériences, l'argent est plus important dans les couples. Pourquoi? Parce que dans les études particulières, l'argent permet à l'homme d'être fort en pensée, d'être stable, sans qu'il y ait des déséquilibre. Pourquoi? Parce que la femme marche avec l'argent. Qu'on ne vous trompe pas, tout ce que la femme fait, c'est de l'argent. Même quand elle sort de sa porte, okay. Je vous jure que c'est de l'argent. Pourquoi? Je vais vous citer. Okay. Elles vont marcher avec quoi? L'argent. Elles vont au salon avec quoi? L'argent. Elle va conduire la voiture avec quoi? L'argent. Son téléphone? L'argent. Ses cheveux? L'argent. Ses yeux? L'argent. Ses mains? L'argent. Alors, tout ça, c'est de l'argent. Bon, comme mon frère est en train de dire dès le départ, vous savez, les fondements étaient toujours bien. Ouais. Parce que quand vous dites à la femme, en tout cas ma chérie, je n'ai rien, tu me prends ce que je suis, c'est bon. Mais il arrivera un certain moment, je vous jure que la femme demandera toujours l'argent, vouloir ou pas. Même si vous êtes pauvre ou ne pas être pauvre, ça demande toujours l'argent. L'accouchement, c'est de l'argent. Vous allez contredire M. Hugues? Moi, je dirais que pas seulement la femme. Même les hommes, et aussi c'est de l'argent. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, tu peux voir, on remarque de plus en plus que les hommes n'aiment plus épouser des femmes très pauvres. Disons, tu vas voir un homme, il va aussi regarder le statut de la femme.
si elle est aussi un peu riche, si elle travaille, si elle fait quelque chose. Donc on peut dire que ça balance, c'est entre les hommes aussi. Donc, l'argent est important alors. Qu'est-ce que tu en dis aussi? Moi, je dirais même que la vie, c'est l'argent. Uh-huh. On peut même voir les gens riches de ce monde. Ils ont le pouvoir à cause de l'argent. L'argent peut acheter presque tout. C'est pourquoi c'est vraiment... Alors, est-ce c'est encourageant de donner à la femme la gestion de l'argent dans le couple? Le couple, disons, couple marié, couple fiancé, des petites amies. Est-ce que c'est vraiment encourageant de En tout cas, moi, je serais pour. Je serais pour. De la donner la gestion de l'argent. Quelque part, j'ai lu une passage qu'on est en train de dire sans l'argent, il n'y a pas l'homme. Tu vois? Alors ça veut dire quoi? Je voulais dire à la femme, si tu veux être un homme très fort, il faut toujours donner à la femme l'opportunité financière. Parce que les hommes forts dans ce monde, quand tu regardes bien, tu analyses, ce sont des femmes qui gèrent les comptes, la finance de leur mari. Sans vous mentir. Sans vous mentir. Parce qu'il y a la complicité. Quand vous vous mariez, automatiquement vous devenez une seule personne. Une seule personne. Quoi? Une seule personne, un seul corps. Ça veut dire quoi? Je ne condamne pas, selon moi, mes expériences. Alors moi, je privilège toujours la femme selon moi. Bon, moi de même, je ne condamne pas, mais je dirais plutôt, on a un peu de sortes de femmes différentes. Il y a des femmes pendant que vous passez des périodes de fiançailles ou concubinage, la femme elle a un autre visage d'elle. Et arrivé au mariage, la femme ressort encore un autre visage d'elle. Alors il y a de différents types de femmes que souvent on fait face à. Il y a d'autres femmes, dès le départ, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais à d'autres femmes, dès déjà le départ, elles se couvrent par l'hypocrisie. Et à l'intérieur, quand vous arrivez au mariage, la femme ressort maintenant son vrai visage. Bon, je ne dirais pas son vrai visage, mais le fait de vous habituer ensemble, ça donne souvent à la femme ou à l'homme aussi, hein, parce que on parle de... Moi, je suis plus sur l'humain, je ne vais pas me plancher sur la femme ou l'homme. Alors, la femme et l'homme aussi, ça ressort des images. Il y a l'homme de l'autre côté qui va sortir des images, des comportements que la femme ne s'attendait pas. Il y a aussi la femme qui va sortir des comportements que l'homme ne s'attendait pas à ça. Alors, pour moi, je me base plus sur le départ. Le départ, si vous n'arrivez pas à vous canaliser, alors l'avenir, ça risquerait d'être un peu sombre pour un couple qui ne s'est pas préparé dès le départ. Donc, donner la gestion financière à la femme. Avant le mariage surtout. Avant le mariage, c'est bien pour se préparer. Tout ça se prépare. Le mariage, c'est un formulaire. C'est un formulaire que vous partez, vous signez le papier, des photos, mais ça ne change rien de la vie des couples. Ce n'est pas dit que non, le mariage va ajouter... Bon, bien sûr que ça peut ajouter certains droits, mais c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours qu'on va vivre. Pour un couple qui a fait, par exemple, 1 année ou 2 ans de fiançailles, ça sera... Pour moi, je dis oui, c'est bien de préparer sa femme. Déjà, pour cette route que vous allez prendre de la vie, dès le départ, tu le prépares. Si tu peux le faire confiance, je trouve que tu peux faire confiance à la femme. Sur ses côtés financiers, bon, moi je suis d'accord. Ça dépend aussi de la femme. Alors d'autres disent qu'avec la génération d'aujourd'hui, c'est trop difficile de donner la gestion à la femme. Je dirais non, ça dépend de là où elle vient. Ça dépend, il y a des familles différentes, selon l'éducation aussi. Parce qu'il y a une fille qui a son papa, qui a sa maman, elle est bien encadrée, elle n'a pas besoin de se stresser pour l'argent, tout ça. Parce qu'elles voient toujours le paix qu'elles ont, c'est bien, ça suffit pour elles. Alors, il y a des femmes qui sont plus influencées par les amis, tu vois, l'entourage. Tu vois, elle arrive à l'université et voit les amis qui ont des iPhone 13, 12, 10, tout ça, des histoires. En fait, ça claque un peu sur la tête des filles. Et puis, quand vous sortez dans le bruit, comme vous dites toujours dans le bruit, et puis quand vous sortez, vous allez commencer à faire des selfies. Tu vois, la fille, elle a les technos.
Elle dit, bon, comment est-ce que moi je vais faire sortir mon téléphone? Un complexe. Tu vois, à côté là-bas, il y a un gars qui est là-bas, qui l'envie aussi quoi? La fille. Tu vois, les filles vont commencer à dire que non, tu vois, on a eu les iPhones comme ça, hein, tu vois. C'est mon mec qui m'a donné tout ça. Tu vois l'influence là. La fille va retourner à la maison parce que la nuit porte conseil. Quand elle va se mettre sous le lit, elle va s'attendre à dire maman, mes amis sont bien quand même, mais moi vraiment je suis fauché. Alors elle va commencer à penser contrairement. Tu vois. Alors il y a des influences pareilles. Mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi, qu'on ne comprend pas, il y a aussi les gens de Dieu. C'est ce que je peux dire. Les gens de Dieu personnellement, l'esprit de Dieu, qui ne peuvent pas être influencés facilement. Il y a des gens comme ça. Tu peux être au milieu des gens qui prennent des chanvres, tout ça, mais pour toi ça ne t'affecte pas. Ça ne t'intéresse même pas. Mais tu marches avec eux. Il y a des gens comme ça. Alors il y a des femmes aussi qui diront que non, si tu ne demandes pas l'argent à un homme, il ne te donnera pas l'argent. Quoi ça? Si tu ne demandes pas, il ne va pas te donner. Bon, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Il a parlé de provenance de la famille, vous voyez. Aujourd'hui, moi, je dis que nous sommes exposés face à une société qui n'arrive pas à préparer ceux qui vont prendre le relève. Ça veut dire quoi? Il y a des familles qui ne donnent pas, des familles qui ne martèlent pas sur l'éducation de base des enfants. Et ils laissent ces familles-là, elles laissent plutôt l'enfant le libre choix. Parce que c'est à la maison qu'on apprend à un enfant comment être poli, c'est à la maison qu'on apprend à un enfant comment dire bonjour, c'est à la maison qu'on apprend à un enfant comment dire merci. Et c'est à la maison qu'on apprend à un enfant de bonnes bases, des principes de la vie. Et souvent, nous sommes aujourd'hui face à des familles qui ont laissé des enfants être influencés par l'éducation de l'extérieur parce que les parents, peut-être, ils étaient absents, ils étaient peut-être pas présents sur l'éducation. Et souvent, on fait maintenant face à ces genres de personnes dans la société. Tu courtoies une femme, tu ne sais pas son background, tu ne sais pas comment l'éducation qu'elle a réussi. Et avec ton éducation, ça s'est fait, il y a de l'amour, mais il y a un peu de la contradiction entre vos bases. Vous voyez. Donc peut-être la femme, elle s'est dit, ou son éducation, peut-être c'est qu'elle a eu à vivre dans un milieu où je dirais par exemple, il faut l'argent à l'échange d'amour, vous voyez. Donc elle grandit avec ça. Elle s'est dit que c'est un système qu'elle est habituée avec, elle est fait avec. Arrivé à un âge, ça sera vraiment difficile de briser ces principes-là par rapport à la femme, vous voyez. Donc moi je me dis toujours, tout pour moi ça se repose à la base. Donc c'est à la maison qu'on doit apprendre à nos enfants le principe. Même si on dit l'homme est né naturellement, bon mais c'est la société qui le corrompt, qui le rend mauvais, mais il y a certaines bases qui nous retiennent. Vous voyez, il y a certaines bases que l'enfant peut être à l'extérieur. S'il faut par exemple être touché à des choses qu'on le travaille à la maison, l'enfant peut être touché par l'hypocrisie, il y a cette base qui va commencer à faire. Donc moi je dirais, la femme c'est la base et puis dans une relation c'est deux. Ok. Les femmes sont trop calmes, hein. Vous ne parlez même pas. Apparemment, on est en train de vous convaincre. Hein. Dans une relation, la gestion, c'est dès les départs. Okay. Voyons le concubinage par exemple. C'est rare de voir un mec qui vient là et donne son argent à sa copine pour gérer. C'est vraiment trop rare. Chacun gère son argent de côté. S'il faut se faire des cadeaux, ils se font des cadeaux, mais c'est vraiment rare parce que prenons le cas où les gars n'ont pas de travail. Peut-être qu'ils dépensent de ses parents. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te donnent pour que tu gères? Mais quand tu as dit que la gestion doit commencer dès le départ. La gestion, ça, c'est pas un montant colossal qu'on attend. Il ne faut pas $1 million pour commencer la gestion. Dès le départ, si le mec il a 500 francs ou $1, si le mec, bon, aujourd'hui tu es dans une relation avec un mec, pendant le concubinage, tu sais que l'homme il dépend encore de ses parents. Il y a quand même certains signes qui vont te montrer que l'avenir, ça peut quand même être bon pour nous. Vous voyez, un homme qui dépend de ses parents, bon, bien sûr qu'arrivé à un âge majeur, il a certains besoins que ses parents ne peuvent pas couvrir ça. Et quand il se met en couple, il se dit déjà que non, il y a des risques. Par exemple, tu as besoin de choses que tes parents ne peuvent pas te donner, des choses qui coûtent des miettes. Et que tu sais, avec mon homme, il peut avoir des miettes là. On s'est dit aujourd'hui qu'il n'y a aucun homme majeur sur terre qui peut manquer $1.
tu as besoin de 2 dollars et que l'homme a la possibilité d'avoir les 2 dollars là, mais il te dit d'attendre. Il te dit d'attendre. Bon, ça dépend aussi de l'introduction. Est-ce que vraiment c'est comment, c'est l'approche que l'homme t'avait approché. Ouais. Aujourd'hui, il y a... Je suis un peu trop bavard, hein, parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas, et il y a aussi des hommes qui ne savent pas pourquoi ils sont en couple. Êtes-vous en couple pour quel objectif? Vous êtes en couple pour un accident de mariage, que j'appelle un mariage par accident. Vous êtes en couple pour avoir des enfants par accident, parce que, désolé du terme, hein, désolé que ça ne choque pas par accident, parce qu'il y a des couples aujourd'hui, tu es en couple avec un homme ou avec une femme, la femme tombe enceinte sans pour autant avoir un dialogue profond avec l'homme et la femme. La femme pense que si elle a couché, c'est ça retenir l'homme, et l'homme pense que si elle mettait cette femme enceinte, c'est ça retenir la femme, vous voyez. Et alors, dans ces cas, c'est un accident, c'est un hasard qui essaie de se mélanger, qui essaie de se forcer, de forcer la nature pour le développement d'un futur, vous voyez. Alors, dans ce genre de solutions, moi, je dirais peut-être qu'il y a certaines responsabilités qu'il faut assumer dès le départ. Et il y a certaines responsabilités qu'il faut aussi assumer pendant cette route d'être ensemble. Vous voyez, donc, donner la gestion, le finance à une femme, ça se prépare. Vous voyez, c'est pas seulement un montant colossal, c'est dès le départ. Il y a des gestes qui ne font pas. Et là, c'est question de confiance. Je n'en disconviens pas, mais la plupart des hommes donnent la gestion à leur maybe fiancé. Je connais quelqu'un qui a donné, il voulait épouser la fille, il a donné tout son temps pour faire à la fiancée. Elle gérait tout, et bam, elle a fui avec tout l'argent. Les comptes étaient restés vraiment usés. En fait, je ne t'écoute pas la parole, mais quand tu dis que donc la fille a pris l'argent puis elle a fui, ça veut dire qu'il n'y avait pas l'amour. Vous voyez, c'était l'amour par intérêt. Tu vois. Alors, attention avec l'amour. Quand vous avez trouvé l'amour, le vrai amour, hein, parce que l'amour, pour moi, c'est les sacrifices. Quand quelqu'un se met à la croix, c'est juste pour l'amour. Moi, je pense que c'est ça. Lui-même, Jésus, il s'est mis à la croix juste pour l'amour. L'amour infini. Vous voyez. Alors, quand une femme se décide, quand une femme grandit dans le village de Bunia, par exemple, entre guillemets, de Bunia. Moi, je suis grandi dans le village de Maniema. Tu vois, les deux personnes qui viennent de loin, ils vont être ensemble. Tu vois, chacun ou chacune va prendre sa décision et puis il se dit non, on va être ensemble jusqu'au dernier jour de notre vie. Quelque part, c'est pas facile. Hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais avec l'amour et l'esprit, ça permet à ce que ces gens soient ensemble. Vous voyez? Alors, le vrai amour, c'est un sacrifice. Qu'on ne vous trompe pas, c'est un sacrifice. Mais la gestion qu'on donne à la femme, comme il est en train de dire, c'est dès le début. Que tu vois toujours la femme avec ses habitudes, son intention, sa façon dont qu'il gère les petits qu'ils ont, tu vois, la façon dont il parle avec son homme, tu vois, ça permet à l'homme de lui donner plus de confiance. Parce qu'il y a vous voyez, aujourd'hui dans le couple, la femme ne sait pas la situation financière de l'homme. Elle exige à l'homme des choses. Aujourd'hui, tu es là parce que, comme mon frère a dit, tu es influencé par l'extérieur et tu veux ramener ça dans ton couple. Sans pour autant savoir le limite financière, sans pour autant savoir le moyen financier, la capacité financière de ton homme. Tu veux, par exemple, aujourd'hui, avec les histoires de la nouvelle technologie, tu veux un téléphone déjà qui coûte au-delà de ce que ton homme perçoit. Tu ne connais pas peut-être le salaire. Si tu es un homme qui travaille, tu ne connais pas son salaire. Si c'est un homme qui dépend peut-être, je ne sais pas moi, un homme d'affaires ou dans... Tu ne connais pas ce que l'homme perçoit et c'est toi qui exiges de cet homme, non, je vais un téléphone qui coûte 2000 $, non, je vais ça, je vais ça, je vais ça. Vous voyez. Moi, je dirais, c'est, comme il a dit, l'amour doit être la base, l'amour sincère, vous voyez. Parce que dans l'amour, il y a comment je peux dire, il y a le flash que je dis, on se voit avec la femme, il y a une sensation qui passe, le coup de foudre que je dirais, une sensation qui passe, et nous on se dit souvent c'est l'amour.
Et en restant par exemple 1 ou 2 mois, cette sensation va partir et ça reste un côté du pitié parce qu'on a eu peut-être à traverser certaines périodes avec la personne, parce que peut-être la personne nous a été bon pendant une période. Ça reste le pitié mais il n'y a plus l'amour, vous voyez. Donc il faut savoir faire la différence. C'est pour cela, avant que l'argent puisse briser certains couples, avant que l'argent puisse nous envoyer dans des divorces, il faut que la base, ça puisse être vraiment solide. La base doit être vraiment solide. Je m'excuse un peu. Personnellement, je trouve que la base que nous parlons, cette base ne doit pas seulement être basée sur la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, les couples sont différents. Ça dépend d'un couple à un autre. Tu vas trouver dans un couple, il y a la femme qui est plus économique. L'homme dépense beaucoup. Et puis, dans d'autres couples, il y a la femme qui dépense beaucoup et l'homme est économique. Lorsque vous remarquez déjà ça dès le début, vous pouvez juste vous asseoir et puis déterminer qui va gérer l'argent. De par la façon où vous vous voyez déjà. Tu te regardes entre toi et ton fiancé, tu regardes, tu dis non, moi je suis plus économiste et lui il dépense beaucoup. Donc la personne qui va gérer l'argent, c'est moi. Parce que lorsqu'on parle aussi du mariage ou bien d'un couple, on parle aussi du dialogue, la communication. On doit se mettre en harmonie, quoi. Mettre de points sur les i. Regarder des choses et puis se dire de vérité. Ah, je vois que toi tu dépenses beaucoup, moi je vais gérer l'argent. S'il y a l'homme qui dépense beaucoup, la femme peut toutefois garder de l'argent. Mais si vous voyez que la femme dépense trop, tu ne peux pas dire que non, je la fais confiance, je dois juste la donner, gérer l'argent, pendant que tu sais qu'elle est du genre, elle n'est pas économiste, elle dépense beaucoup. Là, vous mettez votre couple en danger. Donc, dès le départ, comme vous le dites, dès le départ, si vous regardez, vous remarquez seulement qu'il y a une personne qui est un peu économiste. Moi, je pense que vous pouvez donner la part de gestion à la personne qui est plus économiste pour la stabilité. Et donc, dans ce cas-là, la gestion de l'argent dans le couple, disons dans le couple marié, la gestion de l'argent, ça dépend de la personne qui est économique. Qui est plus... Alors, je voulais ouvrir une parenthèse entre guillemets. Il y a un passage qui dit plus d'argent ne veut pas dire plus de sexe. Vous voyez? Parce qu'il y a des femmes qui ont l'intention de dire que non, comme mon homme, j'ai trouvé un homme qui a l'argent, je vais lui donner plus le sexe pour lui retenir son argent. Pourtant, c'est pas le cas. Tu vois? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous jure que ce n'est pas le cas parce que le sexe c'est autre chose et l'argent c'est autre chose. J'aimerais vous poser une question. Vous savez que l'argent c'est un ami intime de l'homme. Par exemple, remarque que l'homme lui donne seulement l'argent quand ils font le sexe. Ça veut dire que c'est pas l'amour. Moi je... La femme là a pu se remarquer que quand on fait le sexe, elle me donne de l'argent. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ta pensée. Le dialogue, c'est le fondement. Moi, dans un couple, je ne vois pas la femme, je ne vois pas l'homme, je vois l'humain. Et ça peut être, on est dans un couple où la femme m'attire et l'homme aussi m'attire, comme tu l'as dit, du côté gestion économique et tout. Moi, dans un couple, je ne condamne pas seulement la femme, je ne condamne pas seulement aussi l'homme, je condamne l'humain. L'humain en soi, c'est... Au fait, quand vous vous mettez ensemble, c'est à vous de savoir. Aujourd'hui, je me dis, nous sommes face à une jeunesse qui copie un mode de vie extérieur et qui veut ramener dans nos as et coutumes, vous voyez. On a notre façon de vivre, on a notre façon qu'on a reçu l'éducation. Et aujourd'hui, tu vis avec un homme ou une femme qui est plus exposé à regarder la vie de couple sur des réseaux sociaux, TikTok et tout. Mais ils veulent le pratiquer dans un système où on n'a pas réussi cette éducation. Chez nous, il y a certains trucs qui sont encore de tabou. Moi, je ne peux pas embrasser ma femme devant peut-être mes parents. Bon, ma femme, peut-être, je peux dire, une femme qui est mariée, mais une copine, je ne peux pas l'embrasser devant mes parents, je ne peux pas. Mais maintenant, nous sommes devant des couples qui veulent copier ce système-là parce qu'ils passent le temps sur les réseaux sociaux, de films et tout, et ils veulent les ramener dans la réalité. Ils oublient que souvent, il y a des choses qui se passent. Ces gens sont devant les caméras, ils font des choses pour la promotion de certaines raisons et nous voulons les ramener parce que j'ai vu dans une vidéo l'homme était romantique, la femme était romantique et la femme a fait ça à l'homme, l'homme a fait ça à la femme. Nous voulons les ramener dans la réalité. Vous voyez, c'est aussi ça un danger. Donc moi je dirais, dans un couple il faut beaucoup plus le dialogue.
Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre l'amour et entre le pitié, ou je ne sais pas moi quel terme que je peux... Bon, le coup de foudre que je peux utiliser. Vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas. On a des gens, moi j'ai des gens, des amis, des jeunes gens aussi souvent que j'interviens dans leurs problèmes de couple. Tu vois, il y a l'incohérence, il y a la divergence sur les idées ou sur des principes. L'homme peut-être veut que la femme puisse être comme ça. La femme veut que l'homme aussi puisse être comme ça. Vous voyez. Donc moi je dirais là-bas, c'est il faut savoir dialoguer. Il faut écouter aussi la femme. Parce que nous, les hommes d'aujourd'hui, on veut être dominants partout. Hein. On veut en sorte de ne pas donner la parole à la femme. Et souvent aussi, nous sommes confrontés face à à des femmes qui n'arrivent pas à mettre leurs idées sur la table. Ils souffrent de certains complexes qu'ils voient. Souvent, il se dit que est-ce que si je dis ça, l'homme va m'écouter? Est-ce que si je dis ça, peut-être l'homme ne va pas voir ça comme du mal et qu'il va prendre des distances envers moi, vous voyez. Donc, tout ça c'est dit qu'il faut préparer. Il faut se préparer et il faut voir. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes quand même, tu sais que ça, cet homme, je peux faire ma vie avec. Et cette femme, je peux faire ma vie avec. Il y a des signes qui ne trompent pas pour moi. Alors, parlons déjà du mariage. Vous avez dit que tout, c'est dans la base. Alors, est-ce que si vous projetez déjà au mariage, vous êtes fiancé, vous préparez déjà au mariage, vous pouvez vraiment mélanger vos comptes bancaires, l'argent de l'autre côté, l'argent en commun, le compte bancaire en commun, ou alors il faut attendre le mariage? On peut mélanger, pourquoi pas? L'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Voilà, l'argent c'est de la femme, c'est pour la famille. Non, ça c'est... Non. Aujourd'hui, ok, je vois. Tu sais, aujourd'hui, c'est ce qui ramène en sorte que la femme puisse se sentir inférieure. Parce que la femme s'est dit, mon argent c'est mon argent. Et l'argent de l'homme c'est cet argent qu'on doit utiliser. Et aujourd'hui, il faut accepter maintenant d'être humilié. Il faut accepter qu'il y a des hommes aujourd'hui, ils sont, que je peux dire comment, ils sont virils, ils sont impulsifs, ils sont brutals envers la femme. Parce que l'homme s'est dit, qu'est-ce que la femme apporte? Non. Ça ne dépend pas de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, la femme, tu apportes rien. Supposons que tu travailles, mais ton argent, tu te dis que c'est pour toi. Tu ramènes rien. On dit la main qui donne, c'est la main qui commande. C'est la main qui dirige. Non, on ne dit pas qu'on ne donne rien. On ne dit pas qu'on ne donne rien. Même la Bible, elle déclare que le désir de la femme se portera sur l'homme. Tu vois un peu? Donc, quand je dis que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, je ne dis pas que non, la femme ne va rien Aujourd'hui, je peux faire des choses, mais cela ne veut pas dire qu'on va partager même les dépenses de la maison. Non, on ne partage pas. Les dépenses de mariage, 50-50. On ne partage pas les dépenses de la maison 50-50, mais aujourd'hui, ça sera difficile pour nous de vivre selon la Bible. Beaucoup de gens qui ont parlé, beaucoup de gens dans la Bible n'ont pas connu des loyers, n'ont pas connu des problèmes. Les gens de la Bible n'ont pas connu qu'un bailleur va venir frapper à ta porte, que non, il faut payer le loyer. Ils n'ont pas connu, le school, il faut payer la scolarité pour les enfants. Des hommes, hein. Quand tu parles même avec lui, tu lui dis qu'à mon mariage, peut-être moi je vais prendre ça. Il te dit non, moi je mérite qu'à mon mariage, moi je puisse tout faire. Il y a des hommes aussi responsables comme ça, qui se sentent qu'en tant qu'un homme, en tant que l'homme, c'est de mon devoir de faire le tout. Si la femme va ajouter, ça serait de petites choses. Mais dire que non, c'est comme une obligation. La femme doit donner et l'homme doit donner. Je suis en train de parler de l'expérience vécue. Je vous dis, la main qui donne, c'est la main qui commande. Aujourd'hui, la société africaine, les femmes souffrent. Les femmes s'étouffent parce que la femme a adopté ce système-là. Il faut quitter cette chaîne-là. Il faut quitter. La femme doit participer. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont présidentes de la République, il y a des femmes qui sont ministres, il y a des femmes qui sont des conseillers, il y a des femmes qui occupent des grandes fonctionnalités, que ça soit partout dans le monde. Il y a des femmes médecins. Une chose qu'auparavant, la femme n'avait pas accès à ça. Vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des couples. Il y a des couples où un jour, j'ai participé entre un couple qui s'est bâti à la maison. Je viens, j'interviens et l'homme pose la question à la femme, à part le dépense et les sexes, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu ramènes dans le couple? À part le dépense et le sexe. Tu vois, cette position de la femme qu'on a héritée de la société africaine, nous devons le quitter.
Aujourd'hui, la femme a droit à la parole. Aujourd'hui, la femme a droit de participer. Aujourd'hui, la femme a droit de dire, même si tu sors avec un homme, tu sais que non, je ne vais pas faire le 100%, tu ne vais pas faire le 50%, mais au moins les choses préliminaires, élémentaires. Mais que ça ne soit pas du genre qu'elle est dans l'obligation de le faire. Aujourd'hui, dans le couple, Tu vois, par aujourd'hui... exemple, moi, je me dis, je vais travailler. Bien sûr, je vais travailler. Mais par exemple, quand il s'agit du rentrée scolaire des enfants, je peux acheter les uniformes et puis je lui dis, papa, je vais déjà acheter les uniformes, tu vas payer le uniforme. C'est ça, ça renforce. Oui, c'est ça que je suis en train de parler. Mais dire, par exemple, que non, je paye le frais, j'achète les uniformes, mais parce que je suis la femme, je dois ramener quelque chose à la maison. Mais non. Non, je te donne... La femme qui apporte plus dans le foyer. Comment vous allez... C'est la relation. C'est la relation. C'est la femme qui apporte plus. Oui, c'est la relation. Sentir pour foyer. Moi, je me dis... Dans ce cas, je dirais ceci. Si c'est la femme qui porte plus dans les couples, ça veut dire que c'est votre, c'est ce que vous avez planifié, selon vous. Parce que tu peux pas, écoutez, tu peux pas prendre toutes ces chaises ici pour dire que non, c'est toi qui vas les apporter. Non, il y a toujours quelqu'un qui va te soutenir, tu vois. Et si je te trouve en train de présider ou de diriger une entreprise quelconque, une femme, et puis on tombe amoureux. Tu vois, toi tu m'aimes, moi je t'aime. Alors, est-ce que moi je vais voir ton entreprise? Non. Je pense que tu es supérieur par rapport à moi. Financement, mais l'esprit, tu n'es pas supérieur par rapport à moi. Et alors avant le mariage, La main qui donne plus, c'est la main qui dirige. Oui. La femme apporte plus dans le foyer, elle va diriger. Elle va diriger certaines choses. Je serai dans l'obligation de me soumettre. Non, On ne dit pas que d'aller manquer du respect à l'homme, parce que c'est la thèse de l'homme. C'est là que la femme ne soit plus soumise alors. non, la soumission ne dépend pas du finance. La soumission, c'est La soumission ne dépend pas du finance. Il y a des femmes que tu peux le donner, tu peux. Oui, ça dépend de l'éducation. La soumission, c'est une chose. C'est comme je peux dire que la soumission, c'est. Vous lui demandez de diriger tout en ayant la solution. Alors qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, attends, je vais te dire une chose. Non. On peut être. Toi, tu ne peux pas diriger ça. En étant soumise. Non, tu peux diriger en étant soumise, on est d'accord. Voilà, la soumission, ça ne dépend pas du côté financier. Tu ne peux pas diriger. Parce qu'il y a des femmes, quand elle est impolie, elle reste impolie. Tu peux mettre des millions sur elle, quand elle est impolie, elle reste impolie. Il y a des femmes, quand elle est brutale, elle reste brutale. Vous voyez, la soumission, c'est une chose qui est naturelle à la femme ou à l'homme. Ce n'est pas seulement la femme qui doit être Je donne un soumise. exemple. Je rentre à la maison, je dis à la femme, tu ne sors pas. Je dirige. Ça, c'est Et après, tu viens. Ça, ce n'est plus la soumission. Hein? Maintenant, je dois être soumise. Dire à l'enfant de sortir, alors qu'avant, je lui ai dit, il n'est pas sorti. Non, ton mari n'est pas ça. Attends, on parle de la soumission entre l'homme et la femme. Moi, dans le couple, moi, je suis dans la catégorie des gens qui ne voient pas la femme, qui ne voient pas l'homme. C'est quoi la soumission? C'est quoi la soumission? Désolé de poser la question, c'est quoi la soumission? Personnellement, la soumission, quand on parle de la soumission, je vais donner ça comme un exemple. Tu as ton argent, tu as besoin de voyager. Pas l'argent de l'homme, tu as ton argent. Tu as besoin de voyager et ton homme, tu ne pars pas. Et tu restes. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Je suis soumis à mon Et si tu homme. devais... Non, et si tu devais... Non, ça c'est pas. Moi, je te condamne. La soumission, c'est accepter les règles de l'homme qui t'amène à la maison. C'est ça. Tu vois? Attends. Pratiquer les règles dans la maison que l'homme est en train de te dire. Donc là, tu ne bouges pas. Que tu aies l'argent ou pas, tu dois d'abord... La pensée de mon frère. La soumission pour moi, c'est pas seulement les règles de l'homme ou de la femme. C'est les règles du couple. En fait, l'homme ne peut pas venir... Non. On parle du couple. Moi, je ne vois pas la femme, je ne vois pas l'homme, je vois l'humain. Ok? Tu as parlé, tu veux voyager et que ton homme te dit tu ne vas pas voyager. C'est pas ça la soumission. Et si tu devais aller signer un contrat qui était plus important, et si tu devais aller te présenter dans une réunion qui était plus importante, et si tu devais... L'imposition dans le couple, c'est une chose qu'il faut bannir. Il faut bannir, oui. On n'impose pas une chose. Et quand tu commences à imposer la personne, aujourd'hui par exemple, je t'ai dit, tu imposes à ta femme un système qui elle n'arrive pas à digérer cela. Mais par crainte,
par l'amour, parce que la société a appris à cette femme de se taire, parce que la société a appris à cette femme que, comme on dit chez nous à Lingala, moi ça ou comment, cette société a appris à cette femme ce système-là. Mais elle ne digère pas ça. Ça provoque des effets intérieurs que l'homme n'arrive pas à savoir. Ça devient un danger. Quand une personne fait des choses avec hypocrisie, tu vois. Par exemple, moi je me dis, aujourd'hui, quand on est dans une relation, dans un couple, il faut qu'il puisse avoir ces ondes-là qui va vous mettre totalement d'accord sur certains points. Tu as besoin de faire une chose, dis à ton homme, sois sincère, sois véridique. Ah chérie, je vais sortir avec mes amis. Je vais sortir avec mes amis, je sors avec mes amis. Tu sors avec tes amis, tu mets ton homme en confiance et l'homme aussi doit mettre sa femme en confiance. Vous voyez? Donc quand l'homme commence à imposer, je vais sortir avec mes amis, non tu ne sors pas. La femme reste avec ses tâches. Ou l'homme aussi, je vais sortir avec mes amis, la femme dit non tu ne sors pas, il est tard. L'homme reste avec des tâches. L'homme va commencer à sortir par hypocrisie. Par l'imposition. Il fait ces choses où la femme, quand il prend l'occasion de sortir, elle sort pour faire ces choses. Alors, il faut qu'il puisse avoir cette harmonie. Donc on peut dire que la compréhension c'est la base. Et alors, mais il y a d'autres hommes aujourd'hui, tu vois, je peux te demander la permission. Tu peux me dire tu vas sortir. Moi, la femme, je réfléchis, je te dis non, bébé, aujourd'hui tu ne sors pas. Et du coup, tu me donnes l'argent et je te dis vas-y. Non, ça. Non, vous savez, là, la femme, c'est comme elle a été créée. Elle a une faiblesse là. Non, la femme c'est comme un enfant. La femme c'est comme un enfant. Ça veut dire quand tu arrives à la maison, tu viens du boulot, tu l'approches avec un bisou, tu l'approches avec un bisou puis tu l'amènes les sachets. C'est comme ça qu'elle est habituée. Tu vois? Alors avant que mon homme sorte, il va dans le bouilli, il va me laisser quelque chose. Tu vois? Elle est habituée comme ça. Mais le jour que tu sortiras sans quelque chose là, ça deviendra un problème. Tu es parti voir, c'est quoi là? Tu vois, tu es parti voir tes femmes. Et puis tu vas commencer à donner l'argent, tu me donnes plus l'argent, tout ça. Là, commencer à créer des histoires. Moi je dis dans cette génération, il y a un problème de l'éducation des bases déjà. Nos parents ne nous ont pas appris comment vivre. Ils ne nous ont pas préparés dans l'avenir. Parce que je donne un exemple chez Leblanc. Quand la fille va aller rencontrer son premier mec, elle annonce à ses parents. Les parents le savent, ouais, les parents vont préparer la fille. Quand la fille va voir ses premières périodes, ses premières gouttes de sang, la maman va préparer la fille. Que voilà, c'est comme ça, les hommes c'est comme ça. Ah, tu vas aller dans ta première relation, tu vas aller dans ton premier rendez-vous. Les parents sont errés de préparer la femme. Quand la femme ou l'enfant elle a un problème, elle annonce à ses parents, au lieu d'aller annoncer à ses amis qui vont le dire, voilà, il faut faire ceci, il faut tromper cet homme, il faut tromper sa femme. Ouais. Donc c'est un problème de l'éducation. Mon frère, attends, je ne te coupe pas la parole, mais je vais te rappeler quelque chose. Tu vois là où le monde va, ça a une vitesse croisière. Tu vois? Les ancêtres là, que tu es en train de dire, ils ne faisaient pas le bruit. Il n'y avait pas les outs, il n'y avait pas les restaurants, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Alors, pendant ce temps-là, nos parents étaient comme eux, tu vois. Ils se mettaient là-bas, ils se disent, tu vois, quand tu vas chez un homme, il faut faire ça, il faut faire ça. Je ne te coupe pas pour ne pas perdre ma pensée, mon frère. Je vais te donner mon exemple à moi. Je suis grandi avec des parents. J'ai grandi où j'ai hérité certaines choses que je pensais c'était normal. Je le dis ouvertement, aujourd'hui, mon père, il battait ma mère. Je le voyais chaque temps. Je voyais chaque temps mon père battre ma mère. Je voyais à chaque temps où je devais peut-être être en retard à l'école parce que mon père avait battu ma mère le matin. Il y avait le problème, il y avait l'embrouille. J'ai grandi dans ces milieux-là. Tu sais, ça a mis à moi, à l'intérieur de moi, que battre la femme, c'était une chose normale. Jusqu'à ce que moi-même, je me suis donné j'ai eu à changer cette personne à l'intérieur de moi. J'ai eu à faire beaucoup d'efforts pour tuer cela. Mais auparavant, je trouvais ça normal. Je pouvais te trouver battre la femme, je le trouve normal. Je pouvais peut-être l'incompréhension entre toi et ta famille, entre toi et ta copine. Je te dis, mais il faut mettre, moi gifle, comme ça, tu vois. Jusqu'à ce que moi, j'ai battu la femme. J'ai battu une fois une fille jusqu'à ce qu'elle est partie aux urgences. J'ai trouvé que c'était ça, être un homme. Parce que j'ai hérité de ça. Quand je parle de l'éducation, je parle qu'il y a certaines choses qui donnent à l'enfant, qui nous donnent
des idées que c'était normal alors que ce n'était pas normal, vous voyez. Alors, je suis grandi dans une société où la femme n'a pas accès à la parole. Tu vois. Souvent, c'est ce qui provoque en nous. Tu es avec ta copine comme ça, tu n'arrives pas à donner la copine la parole parce que tu as hérité ça. Tu as grandi dans ça. Tu ne sais pas pouvoir mettre aussi en pratique les pensées de ta femme. Alors qu'on le dit, c'est scientifiquement prouvé que l'intuition de la femme, c'est une chose qui ment rarement, Mais on n'arrive pas à utiliser, on n'arrive pas à écouter la femme. Par exemple, là, tu peux être comme ça, tu rentres, tu veux imposer à la femme, tu veux faire l'amour à une femme qui n'est pas prête. Toi, tu veux imposer parce que toi, c'est ton désir. La femme n'est pas prête, la femme ne veut pas. Tu n'arrives même pas à savoir ce que la femme pense. Parce que tu veux être un homme, c'est ça imposer. Non, moi, je me dis non. Il y a des choses qu'il faut dialoguer avec la femme. Il y a des choses qu'il faut aussi comprendre la pensée de la femme. Il y a des choses aussi que la femme doit comprendre la pensée. Moi, je me dis, ma philosophie, moi, je me dis, la femme a un pouvoir que Dieu a mis à l'intérieur d'elle, un pouvoir que l'homme ne peut pas défier. Pourquoi je dis ça? La femme va donner naissance à un enfant qui ne parle pas, mais la femme sait que cet enfant est malade. Quand la femme pleure comme ça, la femme comprend que mon enfant il a un problème ou elle a un problème, tu vois. L'enfant il a un problème. La femme comprend. Une chose que l'homme ne peut pas comprendre ça. La femme peut gérer même si elle donnait naissance à 5 enfants, à 5 ou 6 enfants directement. La femme peut gérer tous ces 6 enfants, que celui-ci pleure, que celui-ci, la femme peut gérer ça. Une chose que l'homme ne peut pas gérer ça. Vous voyez. Donc la femme a tellement de pouvoir que l'homme devait se ressourcer du pouvoir de cette femme-là. C'est pour cela qu'on dit celui qui trouve la femme, trouve une bonne femme, trouve le bonheur, vous voyez. Donc pour moi, je ne vois pas l'humain, je ne vois pas l'homme, je ne vois pas la femme, je vois l'humain. Mais qu'on accepte que nous sommes grandis dans une société qui nos parents ne nous ont pas appris comment traiter une femme. Bon, personnellement, ça dépend des familles. Ça dépend des familles. Oui. Parce que moi, j'ai toujours cette chose que j'ai eu de ma mère. Ma mère, elle ne travaille pas, mais elle arrive à acheter toutes choses dans la maison. Oui, mais elle ne travaille pas. Elle m'a appris ça dès le bas âge. Tu vois un peu? Alors quand nous sommes arrivés ici à Kampala, parce qu'on a déjà 10 ans ici, mon père ne m'a jamais envoyé l'argent du genre va acheter les chaises, va acheter ceci. Mais avec l'argent qu'il nous envoie de provisions peut-être, j'arrive à acheter tout à la maison. Ça, c'est ce que ma mère m'a appris. Tu vois un peu? C'est aussi, ça dépend aussi de l'éducation que ma mère m'a donnée. C'est une bonne gestion. Alors, chutons un peu dans le couple, dans le couple marié, je vais dire. Aujourd'hui, tu te maries avec un homme qui a le boulot. Toi, tu ne travailles pas, tu es à la maison. Et puis, tu vas imposer à cet homme de te montrer ton salaire. Ou non, tu l'imposes. Non, je ne pense pas le salaire. Qu'est-ce que la question? La question, c'est quoi? Le salaire de mon salaire? Oui. Elle est là, c'est ta femme. Tu l'as déjà mariée. Le salaire. Mais si. Tu vas la dire. Ok. Tu vas la dire. J'ai reçu $1 000, chérie. J'ai reçu $1 000. Après avoir reçu $1 000, moi je te dois 500. Et puis je garde 500. Je vais griser 100, je garde 400. Tu vois, comme tu es un bon gestionnaire, un caissier, c'est bon, comme tu as fait la finance. Moi, le salaire. Le salaire pour moi, c'est. On va payer ça pour les enfants. Toi, tu prends $100 pour le prix. Donc c'est toi qui dirige. La parenthèse où ma sœur a ouvert, qu'elle a appris des choses par rapport chez sa maman, la gestion. Ça, moi, je dirais, c'est l'intelligence de la femme. Vous voyez. Donc, la gestion, c'est une chose qui est un peu automatique à la femme. Sauf des femmes qui veulent copier, qui sont en train de copier de vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux que je suis en train de marteler. L'éducation financière, c'est une chose qui est un peu automatique à la femme. La femme, quand tu donnes $100 à la femme, tu l'observes. Elle sait peut-être que non, $20, on doit faire ça, ça. La femme garde toujours une petite somme. Mon frère, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon, moi, si je l'ai vu, c'est ma mère. Ma mère, c'était un rat qui finit toujours les chaussures de l'homme. C'est la femme. Un rat qui est plus rapide. Et donc, tu es en train de comparer la femme à un rat. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment l'argent que tu penses qu'on est en train de manger. On a l'air. Une petite chose. Moi, je donne l'exemple. Non, je donne l'exemple de mes parents. Au fait,
Mon père, chaque temps quand il partait, il laisse l'argent de la provision. Il peut peut-être laisser l'argent. Ma mère se réveille un matin, il dit à mon père, non, aujourd'hui, les enfants doivent manger par exemple la viande, le légume, le riz, les bananes, ainsi de suite. Vous voyez? Ok, ça fait combien le budget? Par exemple, c'est $50. Mon père va donner. Et ensuite, ma mère, qu'est-ce qu'il va faire? Il prépare le riz et les pondous pour les enfants. Il va préparer la viande pour son homme. Quand le papa va venir, tard qu'il rentre, il voit la viande, il voit tout, il mange, c'est fini. Mais les enfants ont mangé ça. Et ces montants, elle conservait toujours à côté, vous voyez. Et ces montants, ça y a... Plus tard, quand je grandis, j'ai compris pourquoi ma mère, elle a toujours été une source, donc un background pour mon père. Parce qu'elle savait comment gérer ces petites choses-là. Et pendant une période de vaches maigres, on s'est ressourcé toujours chez maman. C'est elle qui va, pour aller à l'école, elle vous donne quand même une petite chose. Elle ne travaille pas. Vous voyez, vous posez des questions, elle ne travaille pas. Elle devait, ça c'est un côté automatique que la femme, une femme. En tout cas, moi je me demande où va l'argent de la femme normalement. Pourquoi? Attention. Tu lui donnes l'argent le matin. Le soir, tu rentres. Elle te dit non, chérie, est-ce que tu peux avoir un 2000 chelins là-bas pour voir si... J'ai pas acheté les secrets ici à l'extérieur, tu vois. Mais pourquoi seulement mon argent qui est bon? Ou que je puisse épargner aussi un peu. Tu vois, par exemple. Toi, tu veux parler sur moi? Ah non. Ça, après, je vais t'aider avec cet argent, hein. Après, je vais t'aider avec cet argent. C'est ça. Moi, je me rappelle parfois quand on manquait l'argent de Minerva, et puis il y avait maman qui dit, je paye vous, et puis votre paye. Va me rembourser. Ça a toujours été comme ça. Oui. On va et puis te rembourser. elle paye, mon père va te rembourser avec intérêt. Bon, ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, maintenant, nos mamans, malheureusement, je dirais que cette génération de nos mamans commence à partir parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles sont attirées par beaucoup plus par le matériel. Elle se réveille un matin, elle tombe sur son réseau social, elle voit la femme, elle s'est habillée comme ça, elle se dit, moi aussi je dois m'habiller comme ça. Moi aussi je dois m'habiller comme ça. Et ça fait pitié. Moi, si je devais parler de moi personnellement, ça me fait pitié, ça me fait, quand tu es avec une femme ou tu vis au milieu des femmes, qu'ils n'arrivent pas à projeter l'avenir. Je me dis, demain sera plus mieux qu'aujourd'hui. Une femme aujourd'hui, elle a par exemple $500 et elle veut claquer tous ces $500 là en mettant dans le perruque, maquillage et tout. Et elle se dit que quoi? L'homme va encore donner. L'homme va encore donner. Et quand cet homme va commencer peut-être à avoir certaines opportunités, l'homme a besoin de construire, peut-être il aura besoin de mettre la stabilité économique dans sa vie et qu'il sera pris à mesure de te donner les $500, il va commencer à te donner les $100. La femme, par l'influence de ses amis, ça va créer ce qu'on donne, ce qu'on dit. Je ne sais pas si ça sera l'infidélité dans un couple qui n'est pas marié, mais ça sera maintenant commencer à voir, commencer à tromper, commencer à envier, c'est l'envie. Vous voyez. Donc, il faut l'homme aussi, que ce soit l'homme ou la femme, vous devez vous aider. On doit s'aider, la femme doit aider l'homme. L'apport ne peut... Aujourd'hui, il y a des couples, vous vous posez des questions. À part le sexe et les dépenses, qu'est-ce que j'apporte à mon homme? Tu ne le soutiens pas moralement, tu ne le soutiens pas financièrement, tu ne le soutiens pas, tu ramènes que du stress. Vous voyez? Et oui, il y a des couples aujourd'hui qui vivent de ça. Tu soutiens plus. Je ne dirais pas que je puisse parler. Non, trompez, écoute. Il y a des femmes là qui amènent que attends, je te dis une chose, Il y a des femmes... Si tu regardes bien, les stress là, ça vient de quoi? Non, attends, je vais te dire une chose. C'est que tu me donnes. Bon, je ne sais pas si les gens, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ma pensée, mais pour moi c'est ma pensée. Quand je dis ici que la femme, elle donne naissance à un enfant qui ne comprend pas ce que l'enfant parle, mais elle sait que l'enfant est malade, elle va élever un enfant sans la présence de l'homme, elle peut élever l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va devenir adulte. Tu sais, moi je me dis, dans le couple, la femme a des responsabilités morales que l'homme. Vous pouvez être dans les côtés parallèles, c'est bon. Vous ne s'entendez pas, c'est bon. Mais quand même, vous êtes dans les couples. Tu vois?
une fille ou une femme qui regarde à l'extérieur les hommes, tout ça, c'est de l'éducation, tu vois, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que, laisse-moi vous rappeler, il y a aussi des tribus. Ouais. Moi je vais dire ça, il y a entre les parenthèses, il y a des tribus africains qui nous font souffrir, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es né naturel, mais on veut te transformer en autre chose, tu vois. Quand on veut te transformer en autre chose, tu deviens beaucoup plus l'objet qui envie beaucoup de choses. Est-ce que vous m'avez compris là-bas? Tu es en train d'envier plusieurs choses à la fois. Pourquoi? Parce qu'on t'avait transformé. Ça dépend de quoi? De là où tu viens. Tu vois? Alors, quand tu arrives à la société d'aujourd'hui, on dit ok, je me croise avec un type qui est très sérieux, qui a étudié, qui fait ça, ça, ça. Tu connais déjà les plans, tu connais ce qu'il fait, tu vois. Mais toi, en tant que la fille, ou un être humain, qui vient de l'autre côté là-bas, qui est transformé déjà, tu vois, avec tes pensées maléfiques, tu vois, tu amènes ça. Tu vois, tu amènes ça. Et puis, sans vous mentir, la femme marche avec deux temps. Il y a le temps qui est bon et le temps mauvais. Tu vois? Ça veut dire quoi? La femme, quand elle est dans de mauvais temps, on connaît déjà. On connaît déjà. Tout ça, ça ne marche pas bien. Tout ce que tu vas faire, ça ne marche pas bien. Parce que, tu vois, elle est dans de mauvaises périodes, tout ça, elle pense à autre chose. Ouais. Mais quand elle est bien, tu la poses, c'est bon. Tu vois, mais nous on n'est pas comme ça. Toujours, on se réveille content. J'étais en train de parler, avant que ma pensée m'échappe, j'étais en train de parler sur un côté moral. Le côté moral, c'est aussi un côté qui doit être vraiment pris au sérieux dans un couple, concubinage, couple, mariage. Souvent, nous, on oublie ça, on échappe à ça. Le côté moral, c'est un côté qui met la stabilité, que ça soit dans le couple, que ça soit dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans un couple, la femme ne sait pas si l'homme est stable moralement, a la paix moralement, et l'homme ne sait pas si la femme a cette paix aussi moralement, la tranquillité en fait. Et souvent ça nous arrive, la femme n'arrive pas à comprendre l'homme. L'homme veut que la femme puisse être comme une veut, et la femme n'arrive pas à comprendre l'homme. Il y a des choses que si je devais parler par exemple de certains cas que moi j'ai eu à parler avec des amis, et moi personnellement, il y a des choses que, il y a des temps dans la vie qu'on n'a pas besoin de l'argent, peu importe l'argent qu'on a, ça m'arrive des fois moi, il y a des temps dans la vie où tu ne manques pas l'argent pour acheter ce que tu veux. Tu ne manques pas l'argent pour voyager, mais il y a juste ces temps, tu as juste besoin de la personne que tu vis avec et dire ça va aller, ouais, vas-y, bats-toi demain c'est un autre jour, courage, comment c'était ta journée, comme ça. En tout cas, ce sont des mots qui vont te remonter. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'argent, tu vois, parce que tu n'as pas besoin d'avoir aussi, je sais pas moi, être entouré par la plus belle femme du monde, mais non, tu as juste besoin de cette personne qui te tient comme compagnie, te dire que non, ça va aller. Et cette chose, ça ne dépend pas seulement de l'homme. Il y a aussi des temps où la femme a besoin de ça. Il y a des temps où la femme n'a pas besoin que tu lui donnes l'argent. La femme n'a pas besoin que tu lui achètes des grosses voitures. Elle a juste besoin qu'elle puisse sentir ce réconfort. Il y a ces moments aussi, moi, je sais que moi, j'ai eu à comprendre. Dans nos couples, souvent, on s'étouffe parce que l'humain en soi, il a des temps où tu as besoin d'être seul. Tu as besoin d'être seul juste... c'est pas que tu n'aimes pas ta femme ou tu n'aimes pas ton homme, mais tu as besoin d'être seul, tu as besoin de ton espace à toi pour un peu vivre ou prendre un peu de l'air, essayer de te contempler, vous voyez. Et quand la femme aussi peut être dans cette période et qu'il dit à l'homme, non, voilà, j'ai besoin d'être seul, l'homme va se dire, tu commences à me tromper. Il faut voir. Et si aussi l'homme dit ça à la femme, donc dans le couple, il faut un niveau de maturité et puis un niveau de compréhension, vous voyez. Si la femme, aujourd'hui aussi il y a des femmes ou il y a des hommes, tu veux rester seulement par rapport à ton éducation. Moi, mon éducation m'a dit, la femme ne peut pas peut-être porter le pantalon, donc la femme ne peut pas porter le pantalon. Donc la femme aussi, non, moi je reste, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Non, si tu es comme ça, sois en couple toi-même. Sois en couple toi-même. Il faut savoir que le mariage, quand on appelle mariage, c'est l'éducation qui vient d'un côté A et l'éducation qui vient d'un côté B, ça c'est mari.
Vous voyez? Donc, il doit avoir ces mariages-là. Il doit avoir cette harmonie-là. On ne peut pas être là, tu reviens avec tes caprices de la maison, tu veux imposer ça à un fils d'autrui. Ou tu reviens avec tes caprices de la maison, tu veux imposer ça à une fille d'autrui. Ça ne se fait pas. Ouais, quand vous êtes ensemble, il faut savoir que, par exemple, elle n'aime pas la couleur rouge. Ouais. Moi, j'aime pas la couleur bleue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sorte qu'on puisse se marier? Mais même si elle n'aime pas la couleur rouge, mais moi j'aime la couleur rouge. Mais ma femme n'aime pas la couleur rouge. Bon, ma femme aime la couleur bleue, mais moi j'aime pas la couleur bleue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un terrain d'attente. Il faut se dire, bon, chérie, voilà ce que nous allons faire. Voilà comme ça. Moi, je vais poser une question sans écouter la parole. Je vais poser une question à tout le monde. Dans les couples, qui éduque l'autre? L'éducation, c'est pas l'imposition. Souvent, on a tendance à imposer des règles à la femme ou à l'homme. On dit que ça, c'est l'éducation. Non, l'éducation, c'est être exemplaire. La meilleure éducation, c'est être exemplaire. C'est quand on dit que non, tu reviens, tu dis, pourquoi tu as laissé, par exemple, tu reviens à la maison, tu trouves, pourquoi il y a des poussières sur la table? Bon, par exemple, moi, je me suis habitué à être chez moi, à être très propre à la maison. Non, laissez-moi un peu finir ma passage. Je disais quoi? Quand on dit l'éducation, c'est pas l'imposition. Tu peux revenir à la maison, tu n'aimes pas voir le poussière sur la table. Soit c'est à terre, tu te lèves, tu essuies le poussière. Ta femme, quand tu veux essuyer une fois, deux fois, trois fois, si c'est une personne qui a ces côtés-là de compréhension, ou si elle a ces côtés-là de pouvoir aller de l'avant, elle va comprendre que par exemple, mon homme il essuie toujours la table, donc il n'aime pas le poussière. Et il faut parler. Si je suis la table, c'est parce que j'aime pas le poussière. Mais il ne faut pas venir ces gens d'hommes que nos parents étaient. Tu trouves le toile d'araignée, tu reviens. Pourquoi il y a ça ici? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes après avoir mettre du make-up, elle n'a pas le droit même de toucher quelque chose pour essuyer? Bon, là maintenant, Non, moi je dirais vous savez ça? dans un couple, Écoutez-moi, écoutez-moi, les dimanches on se réveille. On va dans l'église, right? Après on se prépare, il y a toujours l'homme qui finit avant. Après, la femme est dans la douche. Ça, c'est la femme. Zaina, 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 Zaina. Tu vois, elle se regarde, elle tourne, elle fait ça. Après la douche, elle va aller au miroir. Après le miroir, elle commence à chanter, elle se regarde, elle commence à chanter, elle se regarde. Pendant que toi tu es déjà prêt pour aller quoi? À l'église. Toi tu es déjà dehors avec ta clé de la voiture. Je vois parce que ça ne m'enferme pas. Pardon, viens en bas. Et puis tu vas voir la femme qui a dit, il y a une voix qui sort. Loin, chérie, j'arrive. Attends-moi. Je suis impatient. Aller à l'église, je suis déjà en retard. Tu vois? Après, tu vas voir l'homme qui est fâché. Pourquoi? Parce qu'elle a mis beaucoup de temps et puis le temps aussi va vite. Tu vois? Maintenant, 2 fois, 3 fois, mon frère. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer, il faut en parler. Tu veux que je me mette moi, là, en train de négocier? Non, pas négocier. Moi, dans ces cas, qu'est-ce que moi je vais faire? Prochainement, je parle. Je te dis, bon, voilà, à l'église, on doit être à 10h. Qu'est-ce qu'on va faire? On se réveille à 7h, je te réveille. La première fois, je peux tolérer. La deuxième fois, troisième fois, j'irai à l'église sans toi. Pour ne pas éviter aller dans des conflits inutiles. Imaginez-vous, on va même sans même manger. Tu vois. Merci mes chers amis, merci mademoiselle Nadia Hilary. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mais avant tout ça, un petit conseil à tous nos téléspectateurs. En quelques secondes, mes chers amis, qu'est-ce que vous conseillez à tous ces couples qui souffrent de l'argent? Parce que l'argent, vraiment, c'est un sujet hyper tabou aujourd'hui dans le couple. Alors, un petit conseil aux couples mariés, aux couples fiancés ou alors ceux-là qui sont encore des petites amies, qu'est-ce que tu leur en dis? Est-ce qu'ils doivent laisser l'argent dominer leur relation? C'est l'amour qui doit dominer la relation. Pour moi, je dirais, dans un couple, souvent c'est le départ comme je l'ai dit. Souvent, nous les hommes, quand on approche la femme et qu'on n'a pas de stratégie à aborder cette femme, on utilise souvent des moyens financiers. Et une chose qui peut être un danger pour le couple. Cette chose-là, ça peut être un danger pour le couple dans le sens que la femme a été déjà approchée par le matériel. Et l'absence de ces matériels ou de ces côtés financiers, ça peut créer certaines idées ou certaines imaginations à la femme. Je dirais aussi le dialogue doit être la base de nos couples, ou le dialogue doit être déjà le départ.
nos couples doivent être encadrés par, ou se reposer par le dialogue et l'amour. Malgré que l'argent aujourd'hui, ça représente, moi c'est que je dirais, ça représente beaucoup dans un couple, mais cela ne résout pas tout. Parce que je venais de les soulever, qu'il y a des temps dans la vie où ça nous arrive, on a l'argent, on a des voitures, on a des maisons, mais cela ne nous suffit pas. On a juste besoin d'une personne qui nous accompagne pour nous faire remonter, pour nous faire revenir, pour nous faire au moins renaître, nous dire des petites choses qui sont au-delà de l'argent. Donc pour moi, je dirais l'argent, ça joue un grand rôle, mais cela ne suffit pas. L'amour doit être à la base de nos relations et surtout j'insiste, il faut toujours dialoguer. Et il faut toujours aussi écouter la femme. La femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un instrument, il faut aussi donner la parole et laisser l'intuition de la femme aussi être la terre de nos couples. Personnellement, je dirais que dans un couple, l'amour compte beaucoup, mais aussi il faut savoir ajouter la sincérité. Parce que lorsque vous vous basez toujours sur l'amour, sans être franc, surtout dans le domaine qui est celle de l'argent, vous vous trouverez toujours dans des situations bizarres, dans des moments de disputes, de problèmes, tout ça à cause de la manque de sincérité. Alors, dans un couple, au-delà de l'amour, il faut aussi ajouter de la sincérité, être franc envers l'autre. Et aussi, n'oubliez pas que l'argent est vraiment très important. Alors, que ce ne soit pas vraiment la base, que ce ne soit pas la première chose, mais que ce soit aussi quelque chose de très important. Mais aussi, il faut toujours savoir être sincère en toute chose. Ok, un petit conseil pour les gens en couple. Notons bien que l'argent, c'est pas mauvais dans le couple. C'est d'ailleurs très bien. Mais il faut que la communication soit la base de votre relation. Et surtout l'amour sincère. Je répète encore, l'amour sincère. Parce que la vie n'est pas seulement faite de roses, il y a les hauts et les bas. Alors, s'il y a un amour sincère, vous serez capable de surmonter et d'aller jusqu'au bout. Voilà. En conclusion, en guise de terme, je voulais dire que l'argent n'achète pas l'amour, c'est vrai. Mais l'argent joue un rôle capital dans le foyer. Parce que sans argent, vraiment, ça serait un peu difficile de vivre un amour vrai, sincère et puis un amour joyeux. Alors, je dirais à tous les couples qui sont dans les foyers, qui sont dans le préparatif du mariage, tout ça qui se prépare au moins pour être mariés. En tout cas, faisons l'effort pour être très responsable dans des moyens financiers. Montrer à ta femme que tu l'aimes, bien sûr, mais il faut être un homme qui sait comment est-ce qu'on crée aussi l'argent. En tout cas, c'est une bonne chose pour moi. Merci beaucoup. Juste un petit rappel. Une relation est bonne lorsqu'elle vous permet d'améliorer votre vie et non la gâcher. Alors nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis, merci de nous avoir prêté votre attention. Merci à tous nos invités, on se retrouve à la prochaine fois. Mais aussi merci à l'équipe technique, big up à toi Marcelin Touaïbou, big up à toi Franck Mop. Merci à toi aussi manager Christian Chitende, on se dit au revoir, à la prochaine.